Salut à tous, bienvenue sur la passion d'Asia Coco. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors, le sujet, ça va être les animes, le grand retour des animes des années 90. Alors, quand je parle de grand retour, je parle automatiquement des remakes qui sortent. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que déjà, c'est un ami qui m'en a parlé, il m'a donné l'idée du sujet. Et ensuite, parce que justement, ma dernière vidéo, que je vais vous mettre le lien juste au-dessus, en fait, quand j'avais fait le remake sur Captain Tsubasa, je me suis dit, bah tiens, il n'y a pas que tout Captain Tsubasa qui est de retour, hein, il y a énormément d'animes qui sont revenus, qui datent des années 90 à 2000, et qui ont eu droit à un remake et une suite. Alors bien évidemment, je vais citer surtout des dessins animés qui ont eu un remake, mais bien évidemment je vais citer aussi le grand retour d'animes qui ont droit à une suite par rapport à la première série qui était sortie dans les années 90. Effectivement, quand vous voyez certains animes comme Cardcaptor Sakura, comme Dragon Ball, ces animes-là, ils ont droit à des suites en fait. Des suites qui ont un rapport avec la série, les animes qui ont été diffusés dans les années 90. Et oui, par exemple, vous prenez Cardcaptor Sakura, en fait, c'est la nouvelle série sur elle, même avec le nouveau design, voilà. On a l'impression que c'est un remake, en fait, non, c'est son grand retour. Pourquoi? Parce qu'on va voir en fait Sakura, le personnage, grandir, on la voit rentrer au collège, on la voit, elle va vivre de nouvelles aventures, vu étant donné qu'elle est maintenant elle-même la nouvelle maîtresse des cartes. Voilà, donc c'est la fameuse suite en fait de la toute première série où c'est une époque où elle découvrait justement les cartes, où elle les avait libérées du livre de Clos. Officiellement c'est la suite de la première série. Moi ça me fait plaisir de savoir qu'on offre une suite à cette série parce que moi de base déjà je l'aimais beaucoup, malgré qu'elle fait très enfantin parce qu'effectivement l'héroïne a 8 ans. Enfin, du moins elle avait 8 ans, entre 8 et 10 ans, quelque chose comme ça. Et effectivement, quand tu sais qu'elle rentre au collège, tu dis bon, elle doit avoir 11 ans, quelque chose comme ça. Donc tu dis, elle est toute petite, c'est vraiment un shoujo magical girl pour les filles, surtout pour les plus petites. Mais moi, officiellement, Cardcaptor Sakura, ça m'a jamais gêné de le regarder, je l'ai toujours trouvé très très sympa. Surtout l'univers, le côté vraiment magique, parce que effectivement quand on parle de Magical Girl en général ce sont des filles, déjà en général c'est souvent 5 personnages féminins avec des couleurs différentes, qui ont des pouvoirs magiques et qui peuvent se transformer, que là vraiment pour le coup c'est juste une simple demoiselle qui n'a rien demandé à la vie, qui fait sa petite vie tranquille en tant que jeune adolescente, et en fait elle se rend compte qu'elle va vivre une aventure en ouvrant un livre magique qui s'appelle le livre de Clos, et elle va libérer des cartes, les cartes de Clos, et en fait le problème qu'il y a c'est que son but c'est de toutes les retrouver pour éviter justement une catastrophe dans le monde en fait. Parce qu'effectivement, les cartes magiques, elles ont toutes un pouvoir différent. Elles représentent le temps, elles représentent les sentiments, elles peuvent représenter aussi, voilà, les éléments. Voilà, elles peuvent vraiment, voilà, c'est des cartes, elles peuvent devenir extrêmement dangereuses, et en fait ton but à elle c'est absolument de les retrouver. Et là en fait pour la suite, officiellement c'est un peu le même but je pense, parce que justement Sakura va se rendre compte que ces cartes sont devenues transparentes. Alors effectivement les cartes aujourd'hui ce ne sont plus les cartes de Clos qu'on va les appeler, maintenant ce sont les cartes de Sakura, car effectivement maintenant aujourd'hui c'est elle la maîtresse des cartes, ces cartes lui appartiennent. Et en finale, dans la nouvelle série, apparemment ces cartes sont toutes devenues transparentes, comme si qu'elles avaient toutes disparu. Donc, bon, après, je sais pas si la série, la suite, elle est sortie ou pas encore. En tout cas, j'ai pas vu sur les plateformes Cardcaptor Sakura de prévu. Pour le coup, enfin, du moins, j'ai peut-être pas dû faire attention. Si certains ont des infos dessus, n'hésitez pas. C'est vrai que moi, sur le coup, je m'en rappelle pas. J'en avais entendu parler du grand retour, mais j'avais pas vraiment fait attention à sa sortie officielle. Donc est-ce qu'elle est déjà sortie ou pas, je sais plus. Franchement officiellement je sais pas du tout. Mais franchement j'aimerais beaucoup voir cette suite, et j'espère qu'on l'aura sur des plateformes, surtout sur ADN parce que moi j'ai ADN en fait.
parce que j'aimerais bien voir comment ça va se dérouler. Bien évidemment, ce qui est bien, c'est qu'on va retrouver d'autres personnages, parce que justement, on se rend compte qu'à la fin de Cardcaptor Sakura, un des personnages quitte le Japon pour retourner chez lui, voir sa famille, et en fait, il va revenir dans cette saison, dans cette sorte de saison 2, on va dire, c'est un peu ça, une saison 2 de la série, en fait. C'est un peu ça, donc voilà, ça fait plaisir de savoir qu'on a un éventuel retour de ce personnage. Donc on va retrouver tous les personnages de la première série. En fait, on va limite retomber en adolescence, voire en enfance pour ceux qui ont découvert ça plus petit. Parce qu'effectivement, Cardcaptor Sakura date de fin des années 90, 96 ou 97, je crois. Elle date de cette époque-là. Et en fait, c'est vrai que pour, par exemple, les années 2000, ils ont découvert ça, ils devaient être tout petits. Vraiment, mais vraiment tout petits. Voilà, donc ça c'est plutôt le grand retour de Sakura et non pas un remake, même si c'est un travail avec un nouveau design. Franchement, je pense que rien qu'en voyant les extraits, ça vaut le coup de voir l'anime. Franchement, ça vaut le coup. De toute façon, moi j'ai toujours beaucoup aimé le design de Cardcaptor Sakura. Faut pas croire, mais Clamp fait des dessins magnifiques. Je pense que beaucoup connaissent. Hein. Les dessins, franchement, de Clamp sont... Alors je sais pas trop si c'est Clamp qui a fait la suite ou pas. Là par contre je suis pas du tout au courant de qui est le chara designer de la nouvelle série. Donc je sais pas si la suite elle est tirée de Clamp ou si vraiment c'est une nouvelle maison d'animation. Donc dans tous les cas j'ai hâte de voir cette suite et franchement ça a l'air aussi sympa que la première série. Voilà, en parlant justement des grands retours, bon là il n'y a rien de nouveau, on va parler de Dragon Ball. Hein. Effectivement, Dragon Ball il vit son nouveau retour lui aussi, grâce à Dragon Ball Super. Et surtout que sachant qu'il y a quand même un sacré écart d'années entre Dragon Ball Z et Dragon Ball Super. Donc après nous les écarts on les a pas vraiment fait attention parce qu'effectivement entre temps il y a eu Dragon Ball GT, mais bien évidemment cette série n'est pas canon au manga, donc effectivement l'histoire qui s'y déroule n'existe pas. Donc effectivement quand on voit l'écart, quand on sait que Dragon Ball a dû se terminer en 95-96 en diffusion à la télé, alors en diffusion par rapport au Club Dorothée on va dire, parce que c'est vrai qu'après les diffusions elles sont répétitives, hein, on peut retrouver la série dans les chaînes spécialisées sur le manga, donc effectivement cette série elle continue à être diffusée, mais officiellement on va dire qu'elle s'est terminée vers 95-96, elle a dû se terminer là, quelque chose comme ça. Donc on a la chance d'avoir, alors en 2016 on a la chance, 2015-2016 on a la chance d'avoir une suite. Alors bien évidemment son grand retour, alors ça n'a pas forcément été une surprise parce qu'effectivement il faut savoir comment il y a eu quand même 2 films juste avant qui étaient du Dragon Ball Z. Et donc je pense que grâce à ces deux films et qu'ils ont eu, parce qu'apparemment ces 2 films ont bien marché au Japon. Alors en France ils ont eu, alors le premier je crois qu'il n'a pas eu de diffusion au cinéma. Par contre la Résurrection de F, lui je crois qu'il a eu une diffusion au cinéma en France, mais il n'y a eu qu'une seule salle. Donc il n'a pas énormément marché, effectivement, les films japonais au Japon, si c'est pas du Ghibli, c'est un peu compliqué. Voilà, en dehors de Dragon Ball Super qui a cartonné, le film Dragon Ball Super Broly qui a cartonné, sinon c'est vrai que les films, genre par exemple My Hero Academia où il a eu droit à son film, il a été diffusé peut-être une journée ou deux, quelque chose comme ça. Parce que c'est vrai que c'est pas un film qui a fait beaucoup de bruit, il n'a pas du tout marché. Je pense qu'il a été diffusé vraiment que dans un seul cinéma. Donc c'est vrai que pour la France, avoir des animes en film qui marchent au cinéma, c'est très compliqué. La France en général, franchement, en dehors des Ghibli, c'est pas vraiment ce que la France vise en premier. Par peur justement peut-être de son non-succès. Alors bien évidemment, je pense que pour le coup, pour Dragon Ball Super Broly, on a tous été étonnés parce que justement c'est quand même un... Alors après bien évidemment c'est un film qui a eu droit à énormément de publicité, hein, contrairement à My Hero Academia qui sortait la même année que Dragon Ball Super Broly. Voilà, il a moins fait parler de lui. Voilà, c'est limite, il a été... pourtant, beaucoup qui l'ont vu au cinéma n'ont pas été déçus. Hein. J'ai vu une vidéo en direct où une personne, en fait, justement, avait diffusé un petit passage du film. Et franchement, il y avait de l'ambiance dans la salle. Donc, c'est pas forcément un film raté.
mais c'est pas un film qu'on a entendu beaucoup parler, surtout que quand on a su que Dragon Ball Super Broly allait sortir, ça a fait un petit peu de l'ombre. Ça lui a fait un petit peu d'ombre à ce film d'animation de My Hero Academia, ce qui est bien dommage. Franchement, ce qui est bien dommage. Alors moi, je regarde pas l'animé, je connais pas du tout. Mais voilà, c'est vraiment bien dommage. Et effectivement, grâce justement aux 2 derniers films Dragon Ball Z qui est sorti, je pense que vu le succès qu'ils ont eu au Japon, ils ont décidé de refaire une série, sauf que là, ce n'est pas Toriyama qui a travaillé dessus. Enfin, du moins, c'est pas lui le créateur de la série. C'est Toyotaro en fait qui est le nouveau dessinateur du manga, et je pense que sur le coup ils ont décidé justement comme la Toei a dû prendre cette décision de créer une nouvelle série donc par rapport au succès du retour de Dragon Ball Z. Alors bien évidemment les premiers animes ont moins marché, les premiers épisodes, parce que justement il faut savoir que les 2 derniers films Dragon Ball Z ont été remis dans la série, donc ils ont fait de courtes séries qui n'ont pas spécialement marché étant donné que beaucoup étaient déçus du character designer, du dessin, que beaucoup le trouvaient moche, que voilà, ils ont été déçus. Alors ça s'est un petit peu amélioré avec l'arc Black Goku. Effectivement, quand on entend parler de l'arc Black Goku, c'est vrai. Alors déjà, c'est vrai que Black Goku, c'est un méchant, c'est un nouveau méchant. Ça fait du bien de voir déjà de la nouveauté. Et ensuite, surtout, franchement, pour moi, c'était un méchant qui avait la classe. Effectivement, faut pas croire, mais Black Goku est quand même assez populaire en tant que méchant de Dragon Ball. Donc voilà, et après, il y a eu une suite avec l'arc du tournoi des univers. Voilà. Donc effectivement, bon là après pour l'arc du tournoi des univers, ce qui a fait parler c'est le combat Goku Jiren, parce qu'effectivement à ce moment-là Goku éveille ce qu'on appelle l'ultra instinct, qui est un peu son 6e sens on va dire. Et justement, et c'est là qu'en fait je pense que les gens ont commencé à être à fond dans l'animé quand ils voient vraiment que là ça commence à vraiment bouger. Et d'ailleurs on peut le voir au fur et à mesure de la suite du manga avec l'arc Moro, où on sait que là en anime, si l'arc Moro se fait en anime, il va déchirer. Si clairement il est respecté comme dans le manga, il y a de fortes chances qu'il ait un sacré succès, parce que c'est un arc fortement intéressant. Donc voilà, donc effectivement pour le coup la DBS il s'est allé doucement pour le coup, c'est vraiment il a pas charmé les fans, mais il n'a pas non plus voilà. Après bien évidemment il y a des fans, ils sont pas du tout aimés du tout hein. Pour eux c'est limite genre arrêtez le massacre, mais bon après chacun son point de vue. Mais après on sait très bien qu'il y en a beaucoup, ils en parlent encore. Dragon Ball Super ils en parlent beaucoup. Moi qui suis sur des groupes de manga, il y a je sais pas combien de groupes sur Dragon Ball, et effectivement il y a beaucoup de sujets sur la série Dragon Ball Super. Surtout aussi sur le film. Donc après il a quand même son petit succès. C'était pas l'animé le plus attendu au monde, parce qu'effectivement pour le coup il a été un petit peu bâclé on va dire au niveau du travail, mais ça ne veut pas dire que c'est pas un animé qui peut être passionnant. Il faut juste au fur et à mesure attendre, parce qu'effectivement il faut savoir quand même que les animes comme j'ai dit c'est pas Toriyama, mais même Toriyama à l'époque quand il dessinait les mangas, son dessin à l'époque c'était pas hyper beau. Il faut savoir que les dessins ça s'améliore au fur et à mesure. C'est pas genre t'es un dessinateur certes, mais à un moment, c'est pas comme par exemple quand tu passes justement d'un manga papier à de l'animation, où vraiment là ça coûte plus d'argent, il y a plus de travail fourni dedans, où tu dois travailler avec plusieurs personnes qui eux vont te faire ils vont te faire le dessin de l'animé. Faut vraiment, voilà, c'est vraiment, ils peuvent pas surveiller le travail de tout le monde. Pour eux, c'est le travail, il est fait, il est validé, voilà. C'est vraiment, c'est vrai que pour le coup des BS, on va dire qu'ils se sont pas trop pris la tête, hein, mais bon, c'est pas non plus catastrophique. Après, il faut quand même ne pas oublier que c'est un shonen, donc effectivement, c'est un manga pour jeunes adolescents. Donc voilà, ils offrent c'est un nouvel anime pour un jeune public. Donc, mais franchement, je vais vous avouer un truc, même si aujourd'hui les fans de mon âge par exemple sont déçus de la nouvelle série. Et eux, ils sont déçus parce qu'ils vont toujours la comparer à ce qu'ils regardaient quand ils étaient plus petits. Sauf que justement, les époques étaient différentes, les mentalités étaient différentes, le public était différent. Donc forcément, si par exemple la Toei a décidé de justement, par exemple, les gens qui se plaignent du fait qu'il y a plus de sang
il y a plus de sang dans la série. Peut-être parce que justement c'est une décision que le Japon a pris en fonction du jeune public pour éviter justement peut-être de les choquer. Car effectivement, faut pas croire, mais même si ça reste quand même un anime de combat, ça reste un anime violent. C'est pas voilà, déjà il y a énormément de bagarres. Donc après, est-ce que la politique japonaise a décidé d'y aller plus doucement au niveau des shonen, de pas trop en faire justement pour éviter de perturber le jeune public? Ça, c'est leur problème à eux. Nous, de base, ça ne nous concerne absolument pas. Le manga, c'est aux Japonais. C'est à eux de se décider ce qu'ils font de leur œuvre ou pas. Que les Français soient d'accord ou pas, les Japonais, ils s'en moquent totalement. Ils n'ont pas besoin de votre avis. Voilà, de notre avis carrément. De notre avis, de l'avis des fans étrangers. Parce que justement, c'est pas à nous de décider comment un manga doit être tourné. Même si on est acheteur. Personne ne nous force à acheter. Je sais très bien que beaucoup vont dire oui, mais ils se font de l'argent sur nous. Personne ne te force à acheter. Officiellement, personne ne te force à acheter. Personne ne te force à aller voir le film au cinéma. Personne ne te force à acheter des mangas. Personne ne te force à acheter des figurines. Tu fais tout par toi-même. Ils font tout pour faire vendre. Si toi t'es attiré, c'est tant mieux. Mais t'es pas obligé. Franchement, officiellement, t'es pas obligé de dépenser de l'argent dessus. Si les gens décident de dépenser de l'argent dessus, c'est qu'ils apprécient le travail. Sinon, je vois pas l'intérêt de dépenser de l'argent sur un truc pour lui cracher dessus derrière. Officiellement, c'est comme ça que je vois les choses. Bon bref, je vais raccourcir un peu le sujet sur Dragon Ball, parce qu'on en parle quand même beaucoup. Donc voilà, effectivement, c'est aussi une suite de la première série, donc de Dragon Ball Z. Donc voilà, on espère quand même que la suite sera mieux, sachant qu'on n'a toujours pas de confirmation du retour de la série. Donc voilà. Alors en revenant au remake, j'ai regardé un petit peu partout sur internet, bien évidemment un remake qui a fait parler de lui aussi, c'est l'anime Sailor Moon. Effectivement, Sailor Moon est revenu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que de base Sailor Moon n'était plus du tout diffusé en France. Je pense que la licence avait été retirée chez nous. On l'a connu avec le Club Dorothée, et c'est vrai qu'après le Club Dorothée, je pense qu'on n'en a plus du tout entendu parler. Effectivement, l'anime, je pense qu'il a été retiré des chaînes françaises, même du pays carrément, et c'est vrai que pour le coup, c'est un animé. On a entendu parler d'un grand retour, d'un remake de cet animé. Il est sorti en à peu près 2012-2013, quelque chose comme ça. Je crois qu'il est sorti à cette période-là, ou peut-être plus tard, je sais plus. Alors bien évidemment, comme beaucoup de fans l'avaient déjà dit, ils avaient regardé la série, ils n'ont pas forcément apprécié l'animé, du moins le dessin, un peu comme Dragon Ball, où certains passages étaient loupés. Effectivement, encore une fois, c'est vrai qu'ils comparaissaient avec les animés d'avant, où vraiment c'était fait à la main, le travail était plus détaillé, c'était plus travaillé, c'était vraiment que là, aujourd'hui on a l'impression que les nouveaux animés, ils sont faits à la va-vite en fait. C'est vraiment genre, comme c'est vrai que chaque épisode doit sortir au moins un épisode par semaine, c'est comme si il y avait au moins 3000 personnes qui travaillaient sur chaque manga différent, sur chaque épisode différent, donc effectivement... certains animés, c'est pas très très joli à voir, hein. D'ailleurs, Senseiya Senshasho en est la preuve, comme quoi cet anime a été complètement raté. Même s'ils ont essayé de respecter le manga le plus possible, mais bon, je pense qu'ils l'ont rendu beaucoup trop court par rapport à ce que ça devait être. Donc on ne pouvait être qu'être déçus. Même si l'histoire aurait été sympa à avoir, parce que je pense pas que le manga soit raté, moi je l'ai pas trouvé raté, j'aime beaucoup. Mais effectivement, pour le coup, l'animation a déçu beaucoup de monde. Il a eu de très mauvaises critiques. Il a fait un bide total, clairement. Voilà, bon après ça c'est pas un retour de Senseiya, c'est plutôt un nouveau spin-off on va dire, parce qu'effectivement Senseiya ils ont plein de séries différentes, inspirées de la première. Donc effectivement c'est pas vraiment un grand retour, c'est pas vraiment un grand retour de l'animé. De toute façon, comme on a dit, Senseiya a été raté, donc effectivement pour le coup, officiellement je pense qu'ils auraient pu s'abstenir. Alors en parlant de remake justement, j'en suis venue à Sailor Moon. Alors effectivement c'est la première série qui est rediffusée. Alors je sais pas trop vraiment si c'est un arc en particulier, parce qu'effectivement Sailor Moon a eu plusieurs arcs différents. Je sais pas si c'est tout l'animé en même temps qui a été repris, ou si c'est un arc précis qui a été repris, parce qu'il faut savoir que à l'époque Sailor Moon c'était Sailor Moon, après il y a eu plein d'histoires différentes, mais là pour la coup la nouvelle série s'appelle Sailor Moon Crystal.
Donc, est-ce qu'à l'époque, il y avait une série qui s'appelait aussi Sailor Moon Crystal? Je ne sais pas, je m'en souviens pas. Je ne sais pas si elle reprend un arc précisément ou si vraiment c'est la série complète, sauf qu'ils ont décidé de modifier le nom. Voilà. Donc pour ceux qui ont déjà vu l'animé, pour ceux qui savent comment ça fonctionne, n'hésitez pas à laisser un commentaire dessus. Je suis pour savoir exactement Sailor Moon, d'où c'est tiré, de quel passage de l'anime c'est tiré en fait, si c'est du début ou si c'est un arc précis. Voilà, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du retour de Sailor Moon. Si vous incitez les gens à la voir ou pas la série, moi je l'ai pas encore vu la nouvelle série. Je regardais Sailor Moon quand j'étais petite, mais c'est vrai que c'était des épisodes, je tombais par hasard dessus, c'était pas vraiment la série que j'attendais le plus. La nouvelle série ne m'a jamais vraiment tentée. Donc n'hésitez pas vous à dire ce que vous en avez pensé et si c'est vraiment un anime à regarder ou pas. Franchement un anime assez sympa à regarder. Pour ceux qui... au niveau des remakes, alors effectivement en ce moment ADN est surchargé il y a déjà 3 animes des années 90 qui sont revenus. Alors certains je n'étais pas du tout au courant. Alors bien évidemment celui que je n'étais pas du tout au courant c'était Cobra. Effectivement Cobra a eu droit à une nouvelle animation. Je ne savais pas. D'ailleurs la nouvelle série s'appelle Cobra The Animation. C'est une série en 13 épisodes. Alors après je sais pas si c'est une série même ou si c'est un OAV, parce que je sais pas trop vraiment, parce que effectivement Cobra c'est pas mon anime préféré, j'ai pas vraiment spécialement regardé, j'ai jamais été fan des animes qui se passaient dans l'espace, le truc futuriste, science-fiction, ça n'a jamais été trop mon truc. J'ai beaucoup de mal avec ça, ça fait très... Déjà que j'ai jamais été fan de Star Wars, donc effectivement, quand tu vois ce genre d'anime, t'as l'impression de voir un peu du Star Wars et... ça m'a jamais intéressée. Pour ceux qui ont remarqué, pour ceux qui savent, qui étaient au courant du retour de Cobra, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si ça respecte vraiment la première série ou si c'est totalement différent, ou alors est-ce que ça reprend aussi, comme Sailor Moon, un arc précis, ou peut-être même un OAV des années 90, hein, je ne sais pas. Parce que justement, l'anime ne fait que 13 épisodes, mais je suis pas sûre que Cobra fasse 13 épisodes. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup plus de base. Après, est-ce que c'est peut-être une version Kai? Ça, je sais pas du tout. Donc voilà, donc pour ceux qui... Voilà, il y a un nouvel anime qui s'appelle Cobra The Animation que vous pouvez retrouver sur ADN. Pour ceux qui ont l'abonnement, donc pour ceux qui n'étaient pas au courant, n'hésitez pas à la voir si vous étiez des fans de Cobra et donnez votre avis à ce sujet. Voilà. Alors au niveau des retours, j'étais au courant juste du retour de Fruit Basket. Effectivement, cet anime qui date des années fin 90, car il date de 97-98, quelque chose comme ça. C'est pas un vieux manga, c'est pas un vieil anime, Fruit Basket. Ça reste, même je crois que c'est beaucoup plus tard même d'ailleurs. Je crois que c'est plus tard même. Je sais plus quand est-ce qu'il date. Dans tous les cas, c'est quand même un anime. Moi, je l'ai beaucoup aimé. C'est un anime beau, c'est un shonen, c'est un shoujo. Hein. C'est un truc très à l'eau de rose, très émotionnel, très voilà. Même s'il y a certains passages comiques, c'est un anime que j'ai beaucoup aimé justement par rapport à l'histoire, par rapport à l'idée. Voilà, alors pour ceux qui ne connaissent pas Fruit Basket, c'est juste l'histoire d'une jeune fille qui rencontre 2 garçons dans son lycée. Et en fait, malheureusement, en allant un jour, en les accompagnant chez eux, elle a découvert en fait un secret qui cache cette famille. En fait, tous les membres de cette famille peuvent se transformer en animal du zodiaque. Que ce soit, voilà, par exemple, sur 3 membres qu'elle connaît, il y en a un, il se transforme en rat, l'autre c'est le chat, et le 3e c'est le chien. Voilà, donc effectivement, c'est les symboles zodiaques chinois. Et en fait, c'est le secret de cette famille. En fait, dès que en fait, elle a découvert ce secret en fait parce qu'elle a trébuché sur un des membres. Et en fait, en tombant sur lui, parce que justement, c'est au contact physique qu'il se transforme, en le rattrapant en fait, en se rattrapant sur lui pour pas tomber, elle finit par terre avec un chat dans les bras et elle n'a pas compris. Et c'est là qu'en fait, quand ils vont découvrir ça. Quand ils vont découvrir en fait qu'elle connaît leur secret, ils vont tout faire pour la protéger de la famille, pour éviter justement une sorte de lavage de cerveau, un truc pour la faire oublier, pour lui faire oublier en fait ce qu'elle a vu.
Mais avec tout ça, ça naît une belle amitié. Franchement, en plus, le dessin, il est beau. Moi, j'ai trouvé toujours très très beau le dessin de Fruit Basket. Et en fait, récemment, cette année, il a droit à son petit remake. Alors, officiellement, pour moi, je pense pas que cet anime... je dirais pas il méritait pas un remake, c'est pas ça, mais il y avait pas besoin qu'il ait un remake parce que pour moi justement comme je l'ai dit c'est pas un vieil anime, hein, il est pas hyper vieux, il a même pas 25 ans, c'est vraiment il est pour moi je le trouve quand même assez, je dirais pas trop récent mais il est pas vieux. C'est pas un anime vieux, le dessin il est encore très beau, c'est pas comme si que les bandes étaient abîmées ou quoi que ce soit, c'est pas comme si que tu regardais du Dragon Ball ou justement la première série Cobra, où là tu sais que côté dessin, tu vois que c'est vieillot en fait. C'est assez vieillot, et pour moi, pour le coup, Fruit Basket n'avait pas besoin d'un remake. Officiellement, il n'avait pas besoin d'un remake. Alors, je sais pas pourquoi ils ont décidé de faire un remake. Est-ce que justement la série n'est plus diffusée au Japon? Je sais pas. Parce que est-ce que c'est la même personne qui a travaillé dessus ou est-ce que c'est un nouveau mangaka qui a décidé de recréer? Parce que justement, en plus du nouveau remake, le manga a été réédité. Donc, est-ce que c'est toujours la même personne qui a créé Fruit Basket, qui a réédité son manga, ou alors est-ce qu'il travaille avec quelqu'un pour le faire à sa place, un peu comme Toriyama qui fait avec beaucoup de dessinateurs de son manga Dragon Ball. Je sais pas, en tout cas, le nouvel anime pour moi, il n'avait pas forcément besoin d'un remake. Le premier reste toujours très très beau. On va dire que quand on voit le remake de la série au niveau par exemple des couleurs, alors le chara designer est un peu mieux dessiné, c'est normal, et au niveau des couleurs ça paraît plus clair, ça paraît plus pastel comme couleur en fait. C'est pas vraiment à l'époque où vraiment l'héroïne par exemple elle avait vraiment les cheveux gris très foncés, et dans le nouvel anime ils sont plus éclaircis. Voilà, c'est vraiment... Alors pour ceux qui l'ont regardé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, moi je l'ai pas spécialement vu, pas encore. Donc pour ceux qui l'ont regardé, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça respecte le premier anime? Est-ce que vous appréciez le premier anime? Est-ce que vous pensez que ce remake devait forcément être créé alors que, comme je l'ai dit, Fruit Basket n'est pas vieux? Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et pour le dernier remake, là on va parler, là c'est très très récent, il a été diffusé très récemment sur ADN, c'est l'animé qui s'appelle Mix. Alors bien évidemment nous à l'époque on l'a pas connu sous ce nom là, à l'époque ça s'appelait Touch. En fait c'est un manga sport sur le baseball. D'ailleurs, pour les vieux connaisseurs, je pense que certains vont se souvenir de Théo et la batte de la victoire. En fait, effectivement, c'est un remake de cet animé-là. Alors, justement, comme je dis, ces animés-là, je pense qu'ils méritent justement un remake parce qu'ils sont très très vieux. Ils datent des années 90, mais vraiment du début, voire même des fins des années 80. Donc, effectivement, c'est un anime, il méritait son remake. Alors après je ne sais plus trop si vraiment Théo ou la batte de la victoire a beaucoup marché par le passé, car effectivement c'est pas un manga que je regardais, j'ai jamais vraiment, moi j'étais plus à fond plutôt sur Olive et Tom que sur Théo et la batte de la victoire. Voilà, donc pour les fans, est-ce que vous êtes contents de retrouver cet anime là? Est-ce que ça vous fait plaisir de... Voilà. En fait, l'avantage qu'il y a avec tous ces remakes, c'est que la vieille génération redescend en enfance. Déjà, ça permet justement de la génération d'aujourd'hui de découvrir ce que nous on regardait avant. Et en plus de ça, d'être fan à nouveau et que l'ancienne génération soit à nouveau fan d'animés oubliés en fait. Parce qu'effectivement, les animes comme ça, ils sont complètement oubliés. Ce serait sympa quand même de retrouver des vieux animes même qui n'existent même plus en France, qui ne sont même plus du tout diffusés. Même sur les chaînes comme les chaînes manga, il y a des vieux animes, on peut les retrouver, mais certains n'existent même plus. Donc ce serait vraiment très très marrant de retrouver des vieux animes dont on ne se souvient pas, ou vraiment où on regardait vraiment à fond quand on était petit dessus. Voilà, après bien, un peu ce qui est bien, c'est qu'ils ne font pas forcément des animes qui ont énormément cartonné, bien évidemment, parce que justement, comme je l'ai dit, l'animé Touch ou Théo, la batte de la victoire, c'est pas forcément un manga qui a eu un gros succès en France, mais c'est pas un manga, mais voilà, les gens l'ont pas oublié, c'est ça qu'il faut savoir. Alors, justement, moi ça me fait plaisir de retrouver certains remakes, alors beaucoup n'en ont pas besoin.
parce que justement pour moi ils sont pas assez vieux pour avoir un remake. Et il y en a d'autres, voilà, ça fait plaisir de les retrouver et j'espère justement que côté design c'est mieux travaillé. Est-ce que c'est peut-être plus respecté au niveau du manga? Est-ce que, parce que même il faut savoir qu'à l'époque nous les mangas étaient censurés, on n'avait pas le droit à pas mal de scènes. Justement parce que jugée trop violente. Et effectivement, le shonen en général, c'est un univers plutôt violent, même si ça vise un jeune public masculin. C'est un univers de combat en fait, c'est un univers de combat. Même tu prends par exemple Olive et Tom qui à l'époque était quand même pas mal censuré. Il faut savoir qu'il y a certains passages quand tu vois dans le manga, c'est violent. Quand tu vois quand ils se prennent des ballons, t'as l'impression qu'ils reçoivent une brique dans la tête. Parce que vraiment ils saignent de la tête ou alors ils se mettent à se bagarrer. Voilà, ils finissent avec des épaules déboîtées. Voilà, c'est vraiment, t'as l'impression qu'ils partent à la guerre. Ils sont joueurs de foot mais t'as l'impression qu'ils sont en train de faire la guerre. C'est exactement ça. Donc effectivement, après, est-ce que c'est un petit... Après, je pense que dans les shonen, c'est toujours un petit peu exagéré, car je pense pas que quelqu'un peut finir à l'hôpital en se prenant un ballon en cuir sur la tête. Hein. C'est pas non plus, à moins qu'il ait mis une pierre dedans. Voilà, dans tous les cas, moi je suis plutôt contente de retrouver tous ces animes. Alors il y en a certains, je les regarde pas. Voilà. Mais ce qui fait plaisir, c'est que justement, le fait que ces animes reviennent, ça veut dire qu'ils retravaillent sur des anciens animes qui vont revenir. Par exemple, moi qui ai travaillé à la FNAC, j'ai vu qu'il y avait une réédition de Ranma 1,5. Ce serait sympa d'avoir à nouveau une nouvelle série de Ranma 1,5, ça peut être très très sympa, hein. Parce que Ranma 1,5, c'est quand même un anime qui a fait parler de lui, hein. C'est un anime qui a eu son petit succès auprès du jeune public à l'époque des années 90. Et franchement, pourquoi pas avoir un remake à nouveau de cet anime. Voilà, moi pourquoi pas, j'aimerais beaucoup, ce serait marrant de retrouver ce genre d'anime à notre époque, de le refaire découvrir à la génération d'aujourd'hui, voilà, qui puisse s'instruire un petit peu et qui reste pas planché sur 3 animes. Pourquoi? Parce que c'est les plus grands animes du moment. Comme voilà, effectivement aujourd'hui la génération ils sont fixés sur Dragon Ball, Naruto et One Piece. Je sais de quoi je parle, hein. Je suis dans plein de groupes manga et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, ils ne parlent que de ça. Et c'est vraiment dommage et justement ça fait plaisir de voir que des animes comme ceux-là reviennent. Peut-être parce que justement ça pourra peut-être leur faire ouvrir un petit peu plus leur esprit et se dire ah oui effectivement il n'y a pas que 3 mangas dans le monde, hein, il y en a plein d'autres. Donc voilà, moi ça me fait plutôt plaisir de les retrouver déjà parce que moi ça me fait retomber en enfance. Ça me rend nostalgique et je pense que c'est le cas pour beaucoup. Donc j'espère qu'on aura plein d'autres animes comme ça en remake et j'espère qu'ils seront quand même réussis. Dans tous les cas, vous n'hésitez pas en commentaire à nous dire quel animé vous aimeriez voir revenir sur vos écrans en remake, parce que justement si c'est pas en remake et qu'il n'est plus en France, vous ne l'aurez pas. Donc par exemple, à l'époque on avait un animé qui s'appelle Wingman. Pourquoi ne pas l'avoir en remake? Pourquoi ne pas avoir un remake de Wingman alors qu'effectivement l'animé on ne l'a plus du tout en France? Parce que même moi sur la chaîne manga je ne l'ai jamais vu, je crois que ça a vraiment été retiré de nos écrans. Et voilà, c'est des animes, voilà, ça ferait toujours plaisir. Ou alors Jeanne et Serge, voilà, des mangas de ce genre-là on serait peut-être très content de les retrouver. Donc n'hésitez pas vous à me dire quel animé vous attendez le plus en remake. Enfin du moins vous souhaiteriez revoir en remake, vous souhaiteriez revoir pour retomber en enfance, vous rendre nostalgique de votre passé, voilà. Sur ce, je vais vous laisser sur cette petite fin de vidéo. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors on n'a toujours pas trouvé le sujet avec Bertrand pour sa prochaine vidéo, mais je pense qu'on va parler de la nouvelle rumeur sur Dragon Ball. Alors c'est une rumeur qui a été mise hier. Voilà, donc je pense qu'on va peut-être en parler de cette nouvelle rumeur. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle. Bien évidemment, c'est une idée, mais c'est pas officiel. C'est pas officiel, il n'y a pas d'annonce prévue sur ça, c'est juste une idée venant des Japonais travaillant en Dragon Ball. Donc pour ceux qui... Donc je pense qu'on va en parler de ce sujet, ça peut être sympa. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite. Je vous remercie toujours de regarder mes vidéos. Je vous remercie toujours de les commenter. Je vous remercie toujours. Ça fait plaisir de savoir que des gens les regardent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Voilà, j'ai plus rien à vous dire là-dessus. Je vous dis à très vite avec Bertrand et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.